Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu ala man ittaba as-salam. Que la paix soit avec ceux qui veulent la paix et ceux qui œuvrent pour. Je tiens à rappeler d'abord que je ne fais partie d'aucun groupe, ni religieux, ni scientifique, ni politique. Je suis neutre et croyez-moi, je n'ai aucun problème avec personne, sauf avec ceux qui veulent me combattre. C'est un coup de gueule que je pousse, c'est un message que je voudrais adresser. Et pour cela, j'ai choisi de le faire avant d'aller dormir parce que je ne sais pas si demain je suis encore en vie. Je le souhaite, oui. Je le souhaite, oui. Parce que j'ai pas envie de mourir avec rien dans les mains. J'ai envie de mourir avec au moins. Voilà, j'arrive, il me dit voilà, ah, ça c'est un champion, il a œuvré pour la paix et non pas pour un pouvoir. C'est ça le but. Je dis, c'est le message que je passe. J'espère qu'il passera. Parce que honnêtement, il n'y a aucun intérêt derrière. C'est quelque chose qui m'a chagriné en tant qu'humain. Même pas Samir, Ramoni, non, humain, être humain qui bouge, qui a des sensations, qui a des sentiments. Je ne peux pas faire plus que passer un message parce que je ne suis pas dans un état de faire ou de... Je suis juste dans le souhait. J'appelle tous les Israéliens, où qu'ils soient, qui se prétendent Israéliens et Juifs, et qui a pour grand-père Isaac, Jacob, David, Salomon, Youssef, Joseph, tous ces grands qui ont forgé à peu près ce monde dans lequel on vit et qui ont des valeurs. Vos valeurs valent mieux que ce que vous représente votre gouvernement maintenant. Vous valez mieux que ça. Affamer des enfants, vous valez mieux que ça. C'est pas vos valeurs, ça. C'est pas les valeurs des Juifs. Tous on a nos problèmes. Tous on a nos défauts. Faut pas croire. Les dirigeants de Hamas mangent des crevettes à Dubaï, pendant que les autres sont des chairs à canon. Ça, tout le monde le sait. C'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle. Moi, je suis une personne que ni Hamas va aimer, ni les autres va aimer. Parce que moi, je te dis, voilà la vérité. Mais c'est pas dans vos valeurs d'affamer des gens. Vous n'avez pas le droit. C'est pas un droit que l'être humain peut se donner. Même un animal, quand il mange, il laisse le reste au vautour et le vautour laisse le reste aux insectes. Et après, même la terre sur laquelle tout ça tourne, elle a aussi sa part. Vous n'avez pas le droit d'affamer des peuples pour les sortir de leur terre pour construire vos colonies. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et ce que vous faites, c'est une honte pour chaque Israélien qui n'a pas parlé et qui n'a pas dit « Stop, ça, c'est pas mes valeurs. » Non, je suis tout sauf ça. Tu peux me traiter de tous les noms, juif, oui, je deviens antisioniste, antisémite, ou je sais pas quoi, oui, mais pas génocide, non. Non. Vous avez vécu le génocide, vous savez ce que c'est. Jusqu'à aujourd'hui, 6 millions. Et vous le refaites maintenant sur 4 millions. Est-ce que c'est normal? Donc, moi, j'ai pas d'autres mots. Je peux rien faire à mon niveau, à moi, sauf au moins j'ai une langue, je l'ai utilisée, et des souhaits intérieurs. Mais au-delà, je peux pas. J'appelle toute personne qui se dit israélienne. J'appelle toute personne qui se disent les adeptes, les aimants
les gens qui aiment le Christ, qui aiment Moïse, qui aiment David, qui aiment Jacob, qui aiment Israël. Jacob, Israël, je les appelle. C'est là où je ne suis pas important. Je suis une personne banale qui n'a pas de savoir. Juste dans mon métier, c'est tout. Revendiquez vos valeurs. Ne laissez pas un homme massacrer votre nom au nom du sioniste et nom du pouvoir, massacrer tout un peuple. Un peuple, il va le massacrer, le tuer, et l'autre, il va le détruire. Il va détruire Israël et il va aussi détruire le monde. C'est le nouveau Alphonse Hitler qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Il est en train de vous salir. Je vous appelle, Wallahi, croyez-moi, je suis musulman et personne ne peut m'enlever cette croyance que vous me tuez, vous me torturez. Personne ne peut m'enlever ma croyance. Mais m'affamer, c'est pas un droit. Et c'est pas les valeurs juives que je connais moi. Faites quelque chose. Moi maintenant, je vais vous donner les valeurs des industriels. Vous allez me dire, ces valeurs, les valeurs des industriels, est-ce que franchement, ce sont vraiment des valeurs? Regardez, ils vont utiliser, comme Benjamin Netanyahu est en train d'utiliser des bombes pour tuer des enfants, ne le croyez pas que c'est le seul. Les industriels sont en train de tuer vos enfants, vous qui n'avez aucune croyance, vous qui vous êtes athée, vous qui êtes musulmans, musulmans en France, vous qui êtes chrétiens en France, vous qui êtes juifs en France ou dans un autre pays, parce que c'est mondial. J'ai fait une fois une intervention sur ça, un enregistrement, et j'ai cru que, bon, le message était passé. Mais je suis revenu aujourd'hui, malheureusement, je suis passé acheter quelque chose dans un magasin. J'ai trouvé la même chose qui était en vente et le stock était vide et ils ont rempli le stock. Regardez les valeurs industrielles. Voici les valeurs industrielles qu'ils apprennent à vos enfants. Est-ce que ça, c'est des valeurs? Ça, ce sont des toilettes. Et dans les toilettes, il y a une poudre sucrée. Et avec la brosse, pour laver les toilettes, on rentre ça, et les gamins, ils mangent, ils sont en train de manger de la merde. Où est la valeur de l'être humain? Où est la valeur de vos enfants? Parce que vos enfants, quand ils vont voir ça, ils vont le voir d'un œil de gamin. C'est un gadget. Ils ne savent pas dans quelle merde ils vont les merdre. Dans quelle merde ils vont les mettre. Quelle merde ils vont devenir. Parce que quand ils ont été bercés dans les toilettes. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est des valeurs, ça? Ça, c'est une. Deuxième appel que je fais, c'est aux musulmans et non pas musulmans. Ça, le mot musulman, ça ne veut rien dire. Musulman. Si tu n'as pas une logique, tu n'es pas un musulman. Tu es quelqu'un qui cherche à assoiffer son pouvoir. Assoiffer et mettre en place un pouvoir. Vous me dites, là, j'ai entendu, ça m'a mis hors de moi. Une école, soi-disant, des frères musulmans. J'en ai rien à foutre, c'est pas l'école. Une école, elle ne peut pas porter un nom. L'école ne peut porter que le nom de la République dans laquelle elle est. Si c'est une école tunisienne, ce sera une école tunisienne. Si c'est une école américaine, ce sera une école américaine. Une école ne peut pas porter le nom de école chrétienne ou école islamique ou école machin. Non. Une école, c'est pour préparer l'être humain à devenir quelqu'un dans une société. C'est ça l'école. Après les valeurs, tu me dis une école de valeurs, je te dis oui, il y a des écoles juives qui apprennent la Torah, il y a des écoles catholiques, il y a des écoles musulmanes qui apprennent le Coran. Mais est-ce qu'on appelle ça école? Parce qu'il y a des enfants, on les appelle école. Mais ce n'est pas une école. C'est une institution. L'autre, c'est une école, parce qu'il va apprendre à lire et à écrire.
Et il va devenir quelqu'un dans une société, qu'elle soit allemande, française, américaine, Émirats arabes unis, saoudite, on s'en fout. On s'en fout de ça. Le gamin, il est préparé pour devenir un jour ingénieur en informatique. Quel est le rapport avec sa croyance? Sa croyance, je vais vous dire quelque chose que notre prophète nous a dit. Attention à qui vous nommez. Et il y a une petite, pas anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une catastrophe. Il a nommé 3 personnes qui vont gouverner ensemble. Le prophète nous donne un exemple, il l'a mis exprès, c'est pas lui qui l'a mis, c'est Dieu qui lui a dit, il lui a dicté de mettre 3 personnes dans un seul endroit. C'est pas un responsable, c'est 3 responsables. Il aurait posé la question, comment vous allez faire pour mettre de l'ordre? Ils ont dit, on va suivre le Coran. Il a dit, si vous ne trouvez pas le problème de la société dans le Coran, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, on suit tes enseignements. Et il a dit, si mes enseignements et le Coran, il n'y a pas le problème que vous trouvez dans l'association, il lui a dit, on va nashtahid, sawfa nashtahid. On va trouver une solution adaptée à. Il a dit, allez-y, je vous regarde. Il y en a un qui est rentré de la guerre avec une grosse plaie sur la tête, qui risque de s'infecter à tout moment et qui était déjà infecté. Et malheureusement, il a dormi avec sa femme, et quand on dort avec sa femme, eh ben on se doit d'aller faire les ablutions, les grandes ablutions, mettre de l'eau dans tout le corps pour soi-disant nous purifier. C'est comme si on avait fait un acte barbare, dormir avec sa femme. Mais bon, là n'est pas les sujets, c'est une autre affaire. Il existe vraiment ce truc-là, mais c'est pour autre chose. C'est une histoire d'énergie, enlever tout ce qui est machin, revitaliser avec cette eau-là qui va te donner... voilà, bon, c'est pas le moment maintenant parce que je pousse un coup de gueule. On y reviendra si vous voulez. Et si, rappelez-le-moi si jamais je l'oublie, et je peux l'oublier, rappelez-moi, dites-moi, vous avez évoqué telle et telle chose dans telle et telle. Est-ce qu'on pourrait savoir quel est votre avis et je vous le donnerai avec plaisir. Ils lui ont dit non, tu ne peux pas faire la prière avec nous, sauf si tu vas faire les ablutions. Il leur a dit, je ne peux pas mettre de l'eau sur ma plaie, ma plaie, elle est très infectée, je ne peux pas. Ils ont insisté, ils ont dit non, nous sommes ici pour faire régner la loi. Et il est allé faire les ablutions, et il est mort le lendemain matin, et l'histoire est arrivée au prophète. Il a dit, qatalou, qatalou, qatalou. Ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Il n'est pas mort, ils l'ont tué. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Celui qui utilise l'islam pour gouverner, moi, de ma part à moi, je suis neutre. Peu importe ce qui m'arrive, tuez-le. Bon, je dirais pas ça. Tuez-le, enlevez-le, parce qu'il va utiliser l'islam, ou le catéchisme, ou le truc pour gouverner. Et vous voyez ce qui arrive, on est en train d'affamer des gamins au nom de Israël. Israël n'a pas fait ça, c'est pas ses valeurs. Ce n'est pas ses valeurs. C'est pas les valeurs d'un juif, ça. C'est pas les valeurs d'un chrétien. Non, non. Ils se sont bagarrés. Il y a eu des croisades. Ils sont allés faire la guerre, mais ils n'ont pas tué des enfants. Malgré que la logique, elle dit quoi? Tu tues les parents, ben, c'est tout à fait normal que les gamins, ils vont grandir, ils vont avoir cette haine. Donc autant les tuer maintenant. C'est pas une logique de guerre, c'est pas une logique de chevalier. C'est pas une logique de quelqu'un qui revendique la paix et la droiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, c'est un pays qui est gouverné. Attention, écoutez bien. Gouverné par des gens qui utilisent l'islam, ça fera les frères musulmans, Hamas et ainsi de suite. Mais un pays qui prend comme loi de la rue, la loi de la rue, qui gère la loi de la rue. La loi n'a aucun pouvoir sur toi quand tu es chez toi. Elle gère juste la rue. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas s'entretuer, ne pas faire la guerre,
ne pas abuser des autres, ne pas violer, ne pas. Est-ce que pour vous, ça s'appelle une sharira? Pourquoi la sharira, ou je ne sais pas ce que vous vous dites là, parce que ça a un autre sens, sharia. Pourquoi vous la mettez sur un voile qui se met sur une femme? La sharia vient du mot shara, la rue, la rue, la rue. C'est pas ce qu'ils vous disent. Vous avez un manque d'information. Vous avez une déformation de l'information que vous vous basez, et je comprends les hommes politiques. Moi, je comprends quand la France dit oui, mais nous, on veut pas de ces gens-là ici parce que je comprends. Est-ce que je suis d'accord? Ça, c'est une autre histoire. Je peux dire non, je peux dire oui. Mais la vérité, si tu es un musulman, dis la vérité. N'utilise pas le mensonge parce qu'un musulman, musulman, ne ment pas. Même si, mais c'est amer, ne ment pas. Voilà, quand tu te présentes à une élection présidentielle, ne raconte pas des conneries aux gens, leur disant que demain c'est toi le pharaon et tu vas leur donner une vie paradisiaque et tu sais que tu mens. Pour arriver à tes fins, pour avoir un pouvoir, pour, comme le Premier ministre, depuis qu'il est Premier ministre, il n'est pas sorti du restaurant. Qu'est-ce que tu nous fais, cousin? Cousin Khoy, cousin, wesh ismeka, qu'est-ce que tu nous fais? Tu passes. Je vais taper sur l'agenda du Premier ministre. Il ne sort pas des restaurants. Tu diriges qui là? Tu diriges le Michelin ou la France, dis-moi? Ton gouvernement, il habite dans les restaurants? C'est ça le problème. C'est que le problème, on le trouve partout. Les gens qui sont comme moi, qui m'écoutent, c'est des victimes. On est des victimes. On est des victimes. Moi, j'aime l'islam. J'aime Moïse, j'aime Jésus, j'aime tout. J'aime tout, j'aime la vie, j'aime les arbres, j'aime les oiseaux. Mais quand tu me dis que, le chien, non, l'islam, il a dit non, il faut les tuer. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que le Bukhari, mais qui c'est le Bukhari? Je l'ai entendu là. Le monsieur là, le recteur de l'école, soi-disant, des frères musulmans qui a été relaxée, donc il n'y a pas lieu de la fermer, mais elle est financée par le Qatar et l'Arabie Saoudite en liquide. Donc ça m'intéresse pas, je m'en fous complètement. Tu peux être ravitaillé même par un chien, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce que tu leur enseignes? El Bukhari, c'est un grand savant. Stop! Stop! Bukhari, c'était ni un imam ni un savant. C'était un rapporteur. Il avouait sa vie, a rapporté tout ce que le prophète a dit, et il a fait les 4 coins de la planète en cherchant qui d'entre les gens qui sont encore vivants, qui connaît un hadith, et il doit correspondre au hadith qu'il a. S'il trouve 4 personnes qui sont correctes, il le met dans un livre. Alors arrête de me dire que le Bukhari est un savant. Vous voyez, la désinformation, c'est ça. Maintenant, notre dîn, notre religion, est basée sur Al-Bukhari et n'est plus sur le truc. Moi, l'autre fois, j'ai vu un imam avec son foulard là, il disait, avec l'écho, hein. وقال له يا حذيفة إن الرسول قال Oui, le prophète, il a dit. Oui, Hudayfa, il a bien existé. Mais Rasoul, il a dit, moi, je viens pour expliquer des choses que vous ne pouvez pas comprendre dans ce livre. C'est pas moi qu'il faut prendre comme directive. C'est ce livre. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ce livre, je vous ai aidé en mettant des choses, des petites traces. Je suis le seul à pouvoir l'expliquer, mais je ne l'expliquerai pas parce qu'il est inexplicable. Il faut que chacun puise dedans. Ce que je veux, c'est que vous retournez dans ce Coran. Vous ne dites pas le Bukhari. On oublie le Coran et on met le Bukhari. Le prophète, il a dit, le prophète, il a fait le prophète, oui, il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est suivez le Coran. Et tu me dis, 2 heures de prêche, tu n'as même pas évoqué Dieu qui a créé ce messager qui t'a envoyé, qui t'a dit, lis le Coran que je t'ai donné. Lis-le. Il te parle de Bani Israël. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai lu le Coran. C'est pas vos valeurs.
On peut tout vous mettre sur le dos. Tout. Oui, ils aiment l'argent, oui, ils aiment je sais pas quoi, oui, mais toi aussi t'aimes l'argent, cousin. Cousin, avec ton foulard, toi aussi t'aimes l'argent. Tu habites sur un puits de pétrole. Tu abrites le dirigeant de Hamas qui mange des crevettes et des langoustines avec toi et un michoui pendant que les autres ils crèvent la dalle là-bas pour assoiffer son pouvoir. C'est de la honte. C'est de la honte des deux côtés. Je suis neutre. Je ne suis avec personne. Mais j'appelle. C'est un appel. C'est tout ce que je peux faire. Si demain, moi, je meurs, au moins je dirais, Ya Rabbi, j'ai essayé de dire à mon niveau. J'ai pas de niveau. J'ai même pas d'existence. J'existe même pas dans la société. J'existe même pas, moi. Croyez-moi, je connais quelques petites personnes. C'est tout. Je suis rien. Demain, je suis même pas... J'en ai pas besoin. Je veux rester comme ça. Je veux rester comme ça. C'est tout. C'est tout. Je veux pas 50 milliards de vues. Qu'est-ce que ça va me rapporter, les 50 milliards de vues, s'il n'y a pas une logique qui est mise en pratique? Si c'est pour me regarder comme un cirque et pour dire « Oh, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est drôle ?» Ça ne m'intéresse pas. Je vous relance, je vous redis, s'il vous plaît, appelez vos valeurs. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes les descendants d'Israël, Jacob, Abraham, Noé, David. Il n'a pas tué des gens, David. Il n'a pas fermé des gens. C'est vos arrière-grands-pères. C'est votre terre, oui. Vous la revendiquez, oui. Il y a des règles pour ça. Il y a des pourparlers, il y a des accords que je ne peux pas comprendre. À mon niveau, je suis un homme simple, je ne comprends pas votre politique de cette guerre de mensonges que vous utilisez, comme par exemple le Rotaillot qui sort maintenant le dossier comme par hasard secret des frères musulmans. Vous croyez que les gens ils sont dupes à ce point? Vous croyez que les gens ils sont cons à ce point? Et pourtant vous les prenez. Mais alors, mais c'est des Mongoliens quoi. Vous dites les Français, les Français surtout parce que Rotaillot il est en France. C'est des Mongoliens. On va leur faire abaler. Voilà. Le gars, il se lève le matin, il va voir un Nord-Africain ou une femme voilée. Ça y est, c'est la haine. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire un génocide dans le pays. Tu es en train de foutre la France dans une guerre civile. C'est tout ce que tu es en train de faire. Pour pouvoir être vu et avoir un pouvoir. Pourquoi tu ne manges pas le peu que tu as et tu prends tes obligations? C'est être dirigeant, c'est pas un titre. C'est pas un titre, c'est une responsabilité. Tu es responsable de chaque personne qui vit sur la terre, ta terre, où y a tes limites. Omar ibn Khattab a dit لو عثرت بغلة في العراق. Lui, il est où? Il est à Médine. Près de la Mecque. Médine, Yathrab. Il a dit si une barle, une bourricot, glisse sur un caillou en Irak, le jour du jugement dernier, Dieu il va me dire Ya Omar, je t'ai mis responsable sur les musulmans. Pourquoi tu lui as pas fait une route à cette bourricot-là? Rotaillot va faire son coming machin avec le RL, avec la voiture des présidents, avec la voiture de l'État français, avec la voiture des impôts des Français, et il va dans un camp adverse. D'abord, la première question qui se pose, comment un ministre peut être ministre macroniste et avoir un parti adverse du truc qu'il a... C'est démentiel cette histoire. C'est con. Ils sont où les gens?
Les gens qui sont intelligents, ils sont où? Moi, je ne suis pas intelligent. Wallah, croyez-moi, je suis très bête. Mais les gens qui sont intelligents, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que il exerce avec quelqu'un avec qui il a une rancœur et il est d'un parti adverse et il travaille avec lui pour faire avancer le pays, mais en même temps le démolir. Et les gens, ils sont là, ils regardent. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'Algérie, elle lui est passée par là comme ça. Il faut qu'ils s'en prennent à qui? Les frères musulmans, ils viennent de qui? De Qatar? Non. Les frères musulmans viennent de l'Algérie. Donc le problème de l'Algérie n'est pas fini. Donc il veut absolument prendre sa revanche. Donc c'est plus quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui se venge. C'est une vengeance. Et les gens sont en train de regarder ça. Il n'y a personne qui intervient. Et apparemment, ils vont avoir un sommet dans 2 mois en Amérique pour voir est-ce qu'ils laissent l'aide humanitaire rentrer à Gaza ou pas. On va attendre 2 mois pour nourrir quelqu'un, des enfants, jusqu'à ce que toi, tu décides autour d'un festin présidentiel et que tu manges des homards et tu rigoles avec tous les présidents et des accolades pour voir s'il y a un garçon à Gaza qui mange ou pas du riz. J'appelle vos valeurs. Toi qui m'écoutes, israélien, toi qui m'écoutes, chrétien, toi qui m'écoutes, musulman, toi qui m'écoutes, bouddhiste, les valeurs de votre croyance ne vous permettent pas, et vous le savez très bien, d'être à ce niveau-là. Ayez l'obligeance de remonter votre niveau. On a des divergences, oui. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Mais affamer des gamins, les bombarder, des bombes aériennes, terriennes, et les affamer, des gamins de 3 ans, est-ce que c'est humain? Posez-vous la question. Moi, à mon niveau, j'ai que ça. Malheureusement, j'ai que ça. Même si j'envoie ce que j'ai, je suis prêt à donner ce que j'ai pas grand-chose. Je peux faire le tour avec mes propres enfants qui ont les moyens. C'est des docteurs et des machins, je leur dis, donne-moi toi 1000, toi 1000, toi 1000, viens ici, tu me donnes, donne-moi, j'ai 5000 euros, 6000 euros. À qui tu vas les envoyer? Et qu'est-ce qu'ils vont faire 6000 euros d'un crétin comme moi? Voilà. J'ai passé mon coup de gueule. C'est tout ce que je peux faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passez le message s'il vous plaît.